la deuxième dimension du temps qu'on aimerait aborder, c'est le temps du diagnostic. Et dans beaucoup de maladies chroniques, et la polyarthrite n'est pas exception, souvent on entend « mais le diagnostic a été très très long ». Donc on a sélectionné 2 petits témoignages. Donc accepter le diagnostic a été long et douloureux, un peu comme la maladie. Et le deuxième témoignage, c'est « il m'a fallu plus d'1 an pour obtenir un diagnostic et on me laisse 3 semaines pour me faire l'idée de devoir prendre un traitement à vie ». Qui est donc une espèce de, là aussi, de discordance entre ce qui a paru très très long et qui est parfois pas forcément très long, mais de savoir ce qu'on a quand on part de rien, juste des symptômes, et ensuite le temps qu'il faut pour se reconstruire avec l'idée de la maladie et se projeter dans l'idée d'un traitement long et après de se reconstruire avec le traitement. Alors Marie-Rose, ce temps du diagnostic. Alors, pour ma part, je l'ai vécu comme j'ai senti comme le plancher se dérober sous mes pas, sous mes pieds. Ça a été très difficile, surtout quand j'ai intégré le mot chronique. Sentir que c'était quelque chose qui allait m'accompagner pendant ma vie, le reste de ma vie. Et ça, c'était terrible. Alors, ça a été... mais, quelque part, il y a ce temps qui est quand même long et douloureux à accepter, et on met du temps. Et après, il y a quand même quelque chose, cette petite lumière en nous de survie, qui était là et qui me disait, voyons voir, on est prêt à remuer ciel et terre pour s'en sortir. Aller voir des tas de choses, voir plusieurs médecins, voir celui qui va nous apporter le plus d'aide possible dans cette maladie, pour nous accompagner dans cette maladie. Et je me suis remise un peu en question face à cette maladie, c'est-à-dire que je me suis dit, il faut oser parler de cette maladie, mais dans mon ressenti, et prendre le temps, aller vers le médecin, le rhumatologue, le généraliste, tout le milieu médical, et leur dire, voilà, moi je suis atteinte de cette maladie, je souffre, je suis en souffrance, parce que j'ai peur, je suis angoissée, je ne sais pas comment va être la prochaine poussée, comment elle va... Donc j'étais à bras le corps, je me suis prise et je me suis dit, il faut parler. Il faut oser dire sa souffrance, avec ses mots. On n'y arrive pas du premier coup, mais je pense que le défi est important pour nous et pour éveiller aussi nos rhumatologues qui, eux, sont pris dans leur partie médicale. Mais nous, on a le rôle aussi, en tant qu'humain, d'intervenir, se défendre en tant qu'humain. Combien de temps il t'a fallu pour arriver à justement parler de ta souffrance ? Oh, il m'a bien fallu 2-3 ans. Quand j'en ai eu marre de souffrir, j'ai dit, mais il faut mettre des mots là-dessus, il faut se faire aider, il faut aller parler de tout ça à qui saura l'entendre. Et pas polluer les autres avec notre mal. Il faut aller vers des gens qui sont ouverts, qui sont pleins de compassion, qui savent ce que c'est que la souffrance. Je pense que c'est important en tant qu'humain d'avoir cette attitude vis-à-vis de soi. C'est ma... Professeur Philippot, le temps du diagnostic, le temps du traitement et de la mise sous traitement. Donc là, d'emblée, sur les qualificatifs que vous avez utilisés, il y avait ce mot chronique. Donc je vous rappelle que sur le plan historique, la polyarthrite, jusque dans les années 75 à peu près, et encore aujourd'hui, mais c'est très rare, certains médecins ont pris toujours l'ancien mot, la PCE, la polyarthrite chronique évolutive. Et donc c'est vrai que quand on vous donnait un diagnostic d'une maladie chronique dont vous dites j'en ai pour toute ma vie, et évolutif, ça vous laissait dire que ça allait s'aggraver au fil des années. Donc c'est clair que quand vous aviez un diagnostic de PCE, il fallait garder le moral. Alors heureusement les choses ont changé. Quand de temps en temps j'ai encore un médecin qui met PCE, je le rappelle gentiment à l'ordre. Donc là en fait... je vais juste reprendre 3 choses. Il y a le délai déjà. Je pense que ça fait une petite trentaine d'années maintenant que j'anime un certain nombre de réunions en commun, patients. Je crois que voilà, le délai diagnostique s'est raccourci déjà.
Donc on évolue dans le bon sens, mais pour vous donner quand même des chiffres scientifiques, dans des pays très structurés, où il n'y a pas de rhumatologues libéraux, ce qui veut dire que très clairement, c'est des systèmes de soins anglo-saxons où vous allez du médecin généraliste d'emblée au spécialiste hospitalier, et les rhumatologues dans les autres pays ne s'occupent quasiment que de polyarthrite, j'exagère mais à peine. Donc dans des pays où ils ont le temps, eh bien, on est actuellement, bon, le chiffre moyen c'est 18 semaines. Donc déjà 18 semaines entre les premières douleurs et le diagnostic et la prise en charge rhumatologique. Donc déjà on est au-delà des fameux 3 mois pour lesquels on recommande aujourd'hui la mise en route du premier traitement. Et quand on regarde ce délai, il se passe en général 2 semaines entre les premières douleurs et la consultation avec le médecin de famille, et le délai le plus important, il est entre le médecin de famille et le rhumatologue. Bon, inutile de vous dire qu'en France, on n'a pas de chiffres exacts, on avait les chiffres de la cohorte Espoir, donc on a besoin de faire connaître la polyarthrite pour que les gens consultent quand ils ont des douleurs, au-delà du côté fataliste du rhumatisme, et on doit encore insister pour que le médecin généraliste se pose la question. Il faut que les rhumatologues soient accessibles, mais comme l'a dit Christophe Frère, quand un médecin nous dit « je pense que c'est une polyarthrite qui démarre », on les prend ainsi, etc. Après, il y a le diagnostic lui-même. On ne va pas en parler aujourd'hui. Il est parfois facile, il est quand même parfois difficile, et vous savez qu'on a quand même beaucoup bénéficié du fameux dosage biologique, des anticorps anti-CCP, de l'imagerie. Donc, on a fait des progrès. Et puis après, il y a l'annonce du diagnostic. Et pour vous donner un exemple, c'est vrai que si on vous dit au bout de 12 minutes « oh, c'est la polyarthrite rhumatoïde », souvent les témoignages que j'avais, avant, les gens, ils s'en foutaient, ils ne savaient pas ce que c'était. Oui, polyarthrite rhumatoïde, j'ai de la polyarthrite rhumatoïde. Mais la médiatisation depuis 20 ans sur la maladie, le fait qu'on en parle, et que de temps en temps on voit des images, des films avec des mains tordues, des prothèses partout, des fauteuils roulants, aujourd'hui, effectivement, quand on annonce ne serait-ce que le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, effectivement, très très rapidement, voire de façon immédiate, oula. Et donc, il y a l'annonce, et j'ai proposé il y a 2 ans, entre rhumatologues, faut-il imaginer une consultation d'annonce à l'image de ce qui existe, vous le savez, par la loi, quand on a un cancer, il y a maintenant une législation certes discutable, mais pour une annonce d'une maladie aussi grave qu'un cancer. Enfin, par certains côtés, la polyarthrite peut être ô combien plus grave et plus longue. J'ai pas eu beaucoup de succès avec mes petits camarades. Cet atelier sur faut-il imaginer une consultation d'annonce n'a pas été retenu. Mais bon. Donc effectivement, il y a l'annonce. Et cette annonce, elle reste difficile pour le médecin qui ne le vit pas. Et donc je terminerai là-dessus pour dire qu'effectivement, le médecin n'est pas bien placé à ce moment-là. Et c'est pour ça que dans les facultés de médecine, il y a eu, on peut en dire un mot, l'enseignement du patient partenaire programme, où effectivement, dans la plupart des facultés de médecine françaises, ce sont les polyarthritiques qui sont face aux étudiants en médecine, futurs médecins, et sur la polyarthrite, eh bien, ils vont aborder avec les étudiants, futurs médecins, un certain nombre de choses, et notamment l'annonce du diagnostic, comment on vit quand on vous balance qu'on a de la polyarthrite, etc. Tout ce qui peut, voilà, vous avez dit, j'ai la trappe qui s'ouvre, et donc effectivement, on associe un enseignement par les patients eux-mêmes dans le cadre du patient partenaire programme. Et sur la mise sous traitement et l'adoption du traitement. Donc maintenant, avec cette règle d'un traitement rapide, le plus précoce possible, est-ce que vous laissez du temps ? Comment ça se passe ? Alors la réponse est oui et non. Oui et non. Quand je dis non, c'est vrai qu'en tant que médecin, vous avez vu la présentation de Bernard Combe, c'est vrai que la volonté médicale, la politique, c'est l'instauration précoce du traitement, de la stratégie. Donc, on a des directives médicales, scientifiques, qui effectivement vont dans le sens qu'il faut mettre en route le traitement le plus vite possible. Mais on n'est pas à 24 heures. Donc, effectivement, le temps de la réflexion sur le plan éthique est indispensable. Quand on propose un traitement, même le méthotrexate,
qui est un médicament bien connu, etc. Il n'est pas non plus toujours anodin. Donc, oui, il est légitime qu'il y ait un minimum de réflexion. Cette réflexion, on l'a facilement avec les biothérapies, parce qu'il y a un petit bilan à faire avant, donc on a le temps de réfléchir. Le méthotrexate, je crois qu'il y a quand même beaucoup de patients. Ah bah oui, c'est de la polyarthrite. Le méthotrexate, bloom. Donc je pense qu'en pratique, effectivement, ce délai de réflexion, je pense que beaucoup de patients ne l'ont pas, je pense, alors qu'il est légitime. On voit que les gens tiquent. Ah oui, mais j'en ai déjà un peu entendu parler. Ben là, on va pas, l'ordonnance, elle n'est pas faite. On va dire, ok, l'objectif pour nous, c'est d'expliquer les bénéfices, les inconvénients, les intérêts stratégiques. Et si on sent que globalement, on n'a pas l'assentiment, ben on dit, voilà, on en parle, on dit, on en reparlera. Bon, mais pas trop tard. On en reparlera pas trop tard. Bon, voilà, donc réponse c'est oui et non.